Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer de voir comment peut-on intégrer, si vous voulez, le framework Hibernate à notre projet Spring MVC. Et je rappelle que Hibernate, en fait, c'est un framework qui permet, si vous voulez, d'implémenter le modèle mapping relationnel objet. Et ça revient à dire quoi? Tout simplement, il permet de faire correspondre des objets Java, bien sûr, avec, si vous voulez, des entités en base de données. Et ça permet en fait de manipuler, si vous voulez, ou bien d'interagir avec la base de données, ou bien avec les tables dans la base de données, bien sûr juste en utilisant des objets Java. Donc c'est une sorte d'abstraction orientée objet, si vous voulez, qui est au-dessus de JDBC. Alors pour pouvoir intégrer normalement Hibernate à notre projet Spring MVC, il nous faut un ensemble de dépendances. Donc, à savoir en premier lieu, donc il nous faut bien sûr le module, si vous voulez, Hibernate. Donc, on va essayer de télécharger, mais bien avant, bien sûr, toujours. Donc, je vais activer ma connexion. Alors, on va reprendre notre projet qu'on a présenté dans la vidéo précédente. On va essayer de compléter. Donc, notre fichier pom.xml est le suivant. Donc, on va devoir ajouter, comme j'ai dit, d'autres modules. Donc, à savoir, bien sûr, Hibernate. Le corps, bien sûr. Donc, c'est la version 5.4. Donc, la dernière version, c'est celle-là. 5.15. On va ajouter aussi C3P0 pour la gestion de Pauline. Le voilà. Le Pauline, donc les connexions, les connexions bien sûr à la base de données, etc. Les instances. Donc, on va essayer de télécharger aussi. Donc, la dépendance C3P0 qui est essentielle. Donc, c'est surtout pour la gestion des sources de données. Aussi, on va devoir télécharger bien sûr MySQL. Voilà, la dernière version de MySQL c'est 8.0.20. Aussi, on aura besoin, si vous voulez, du module qui permet de gérer, si vous voulez, les transactions. Donc, c'est Spring TX. Toujours, je prends la dernière version. Dans mon cas. Aussi, on aura besoin de Spring ORM. Voilà, donc essentiellement, j'aurai besoin de ça. Et aussi, la bibliothèque Commons Login. D'accord, c'est Commons Login. Quelque chose qui manque ici, c'est Commons. Sinon, on va la chercher depuis Internet. Voilà, au minimum, on aura besoin de ça. Donc, je répète, on aura besoin des bibliothèques qui concernent bien sûr le noyau Hibernate, notre driver, bien sûr, JDBC pour MySQL, le gestionnaire, si vous voulez, de Pauline, c'est 3P0, et les modules de gestion de transactions et aussi de mapping relationnel objet. Plutôt de mapping relationnel objet, voilà, Spring TX et Spring ORM. Donc depuis Internet, je vais essayer de chercher la bibliothèque Commons Login Maven. D'accord. Je prends la dernière version. Donc, c'est une bibliothèque d'Apache, bien sûr. Pour les logs.
Voilà. Mais on devra attendre un petit peu mieux que les bibliothèques seront bien sûr téléchargées. Alors si je regarde ici, je pense qu'ils ont été téléchargés. Voilà l'ensemble des bibliothèques. Alors une fois cela est fait, donc on passe à la deuxième configuration. Donc la deuxième configuration, ça consiste bien sûr en la création d'un fichier de configuration Hibernate. Donc ce fichier de configuration, c'est aussi un fichier XML, mais bien sûr qui contient les annotations de bien les déclarations Spring. Voilà, donc je vais devoir le créer aussi dans un répertoire accessible aux classes path. Donc c'est notre webinf. Donc je choisis Spring Bean Configuration File. Configuration File. Donc je peux le nommer comme je veux. Moi je vais le nommer par exemple Hibernate Config. Hibernate config.xml bien sûr. .xml. Donc je vais choisir bien sûr les namespaces des beans, des contextes. Et aussi du corps, bien noyau, des transactions aussi, de MVC, voilà, donc bin MVC TX, donc je vais essayer de choisir aussi les versions. Donc si je prends par exemple beans, donc je vais choisir la version qu'on a travaillé avec, c'est 4.3. Pareil pour contexte, c'est 4.3. Et pareil pour MVC, c'est 4.3. Et pareil pour TX, c'est 4.3. D'accord? Donc next et finish. Voilà. Alors dans ce document, on va essayer d'ajouter en fait des descriptions de 3 beans. Donc à savoir un bean qui va référencer notre data source, un bean qui va référencer notre manager si vous voulez, session factory si vous voulez, donc de Hibernate, et donc un bean qui va référencer si vous voulez notre manager de transactions. Donc on aura besoin du premier bean. Donc le premier bean, donc comme ID je peux lui donner par exemple my data source, qui va référencer bien sûr comme j'ai dit ma source de données. Le deuxième bean, il va référencer la session factory de Hibernate, qui permet de bien sûr d'accéder aux instances de connexion aux bases de données. Donc session factory, ou bien c'est la mienne si vous voulez, my. Et le troisième bean, il va refléter quoi en fait? Il va refléter si vous voulez le gestionnaire de transactions.
Et je devrais activer bien sûr les transactions pour ce gestionnaire. Donc tx. Et je vais spécifier bien sûr ce bin. Donc, ce qui reste par la suite, c'est en fait le paramétrage de ces bins. Donc la classe et les propriétés qui sont associées bien sûr à ces bins. Une fois cela est réalisé, la prochaine étape c'est quoi en fait? C'est d'ajouter au fait un autre fichier de configuration qui va tout simplement faire appel aux deux autres fichiers de configuration qui sont utilisés en fait dans ce projet. Donc à savoir le fichier de configuration de Spring MVC et celui maintenant bien sûr de Hibernate. Donc je vais devoir créer aussi donc un fichier de configuration Spring. Donc je vais le nommer par exemple appconfig.xml. Je vais activer bien sûr les namespaces pour les bins et contexte. Seulement, et par la suite, je vais devoir donc importer les deux fichiers. Donc, c'est juste un fichier qui va agréger, si vous voulez, l'importation, bien l'utilisation des deux fichiers de configuration de notre application. Un fichier Spring, un MVC, un fichier, si vous voulez, Hibernate. Donc le premier fichier, comme je dis, on l'a nommé bien sûr Hibernate. Hibernate config. XML. Le deuxième fichier, on l'a nommé Spring. Spring Servlet. .xml. Voilà. Donc une fois cela est fait, donc au niveau du fichier web.xml, maintenant il faut déclarer donc à notre application que c'est ça le fichier de configuration. Donc qui en fait il va importer ces deux fichiers là. Donc il va devoir tout simplement faire appel à ces deux fichiers là. Donc hibernateconfig.xml et springservice.xml. Donc comment va-t-on le faire? Donc au niveau du fichier web.xml, donc on va changer cette information là et on va la remplacer tout simplement par appconfig qu'on l'a écrit, donc appconfig.xml. Appconfig, et voilà, appconfig.xml. Donc ça sera notre fichier de configuration à lancer dès le démarrage de l'application. D'accord, donc une fois cela est fait, par la suite, moi j'ai déjà copié-collé, si vous voulez, les informations qui concernent nos bins. Donc si je viens ici, et voilà. Donc comme j'ai dit, il y a ma source de données, donc qui sera gérée par qui? Par cette classe-là, Cambopool Data Source. Donc c'est une classe, comme j'ai dit, du module C3P0. À cette classe, je spécifie ces informations. Le type de driver,
Donc le pilote JDBC, l'URL d'accès à ma base de données. Donc c'est l'URL MySQL. Voilà, jdbc2.mysql, localhost, etc. Et pour MySQL version 8 et supérieure, bien sûr, il faut aussi ajouter cette information. Voilà, pour remédier au problème de time zone, etc. Donc cette information-là. Voilà. Par la suite, bien sûr, il faut préciser le compte d'accès, bien sûr, à la base de données, le user et le password, et les informations de Pauline, la taille minimale et maximale de pool de connexion, et ainsi de suite. Pour bien sûr la session factory de Hibernate, donc bien sûr elle est gérée localement par cette classe-là, local session factory. Donc qui permet de créer, si vous voulez, des sessions d'accès aux bases de données, donc une sorte de connexion si vous voulez. Voilà, qui va devoir utiliser ou bien gérer cette source de données. Et bien sûr le package de balayage, donc les annotations qui concernent bien sûr les entités, etc. On va essayer de les trouver où? Dans le package com.ucd. Domaine. Donc je vais devoir par exemple le créer, mais je vais le changer en modèle. Je vais devoir le créer. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va essayer de localiser, si vous voulez, les entités qui vont faire correspondre, ou bien qui vont correspondre bien sûr aux tables au niveau des bases de données. Donc ce sont les bins qui sont annotés entity. On va essayer de les localiser bien sûr au niveau de ce package. Autre propriété qu'il faut spécifier, bien sûr, pour Hibernate, c'est le dialogue utilisé. Donc, à noter que pour MySQL version 8 et supérieure, donc il faut utiliser le type de base de données 5 InnoDB, plutôt le type de dialogue 5 InnoDB Direct. Vu que ma base de données est déjà créée, donc si vous voulez, le type de chargement sera mis à update. Et ça veut dire que la base de données sera toujours modifiée donc avec le démarrage de l'application. S'il y a des entités qui ont été ajoutées, donc ils vont être bien sûr ajoutées au niveau de la base de données. S'il y a des données aussi qui ont été modifiées, ils vont être aussi modifiées au niveau bien sûr de la base de données dès que l'application démarre. Notre gestionnaire de manager, donc c'est aussi une classe Hibernate, donc qui est appelée par exemple Hibernate Transaction Manager. Voilà. Et qui va se baser sur, bien sûr, notre session factory. Et les annotations, si vous voulez, de transactions, ils sont aussi activées. Et ça concerne, bien sûr, notre manager personnalisé. Donc en général, c'est ça le fichier de configuration Hibernate. Et on a vu les différentes façons, bien sûr, de configuration qui sont possibles. Maintenant, ce qu'il reste à faire, bien sûr, c'est d'implémenter, bien sûr, notre projet. Mais bien avant, on va essayer de créer, en fait, les répertoires, ou bien les packages de notre application. Donc pour cela, on va devoir créer un package, si vous voulez, qui va contenir, si vous voulez, les entités. Donc c'est le modèle. On va devoir aussi créer un package qui va contenir une classe de service. Et un autre package qui va contenir une classe d'accès aux
aux données. Voilà. Et merci pour votre attention.